Bonjour à tous et bienvenue. Alors excusez-moi, toujours la petite installation. Donc voilà, donc là il y a un peu d'ambiance, il y a de la musique, là je suis là. Donc voilà, ben, ça me dérange pas. Donc voilà, donc bienvenue à tous. À ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo, à ceux qui sont présents dans ce lieu, donc voilà. Donc je suis là, que Dieu bénisse, bonjour messieurs, que Dieu bénisse, le Seigneur vous appelle. Donc voilà, je voudrais partager dans la réalité. Nous marchons non pas dans les fables, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous ne marchons pas non plus dans l'imagination ou des choses complètement dingues, quoi, des choses... nous marchons dans l'esprit, mais nous avons les pieds bien sur terre. Bien, voilà, je suis sur le béton, là, vous voyez, bien sur le béton, mais l'esprit bien en communion avec l'esprit du Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on est désilluminé, ça n'empêche pas que le Seigneur peut agir par sa puissance, par son esprit. Donc voilà, donc la réalité. Vous voyez, la réalité, je suis là, la réalité, les gens passent. La réalité, souvent, on prêche le Seigneur, les gens n'en ont rien à faire. Mais le jour où ils seront devant le Seigneur, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Moi, je ne suis qu'une voix, j'annonce. Et puis le Seigneur agit, il se passe de belles choses, hein. Franchement, oui, mais bon, voilà, comme je dis, c'est mon assemblée, c'est mon église. Que Dieu bénisse madame, bienvenue. Bienvenue dans le royaume des cieux, il suffit d'ouvrir votre cœur et vous allez rentrer parce que la porte c'est Jésus-Christ. Donc voilà, donc la réalité, vous voyez quand l'évangile, là, New Age, là, certains qui prêchent, là, de visualiser, de voir, de prier, puis d'imaginer, c'est pas ça. Jésus n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. On prie, t'es guéri. Si t'es pas guéri, t'es encore malade. Faut pas vouloir, ah non, je suis malade, mais je suis plus malade. Non, 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 si t'es pas guéri, t'es malade. Mais tu peux marcher, tu peux avancer par l'Esprit du Seigneur. Donc c'est ça, c'est plus les fables, tout ça, c'est terminé. Là, il y en a beaucoup qui sont pris par des fables. Alors donc tout ça, c'est terminé, tout ça, c'est terminé. Si t'es guéri. C'est tout, un point, c'est tout. Jésus, il vient. Il te guérit, t'as pas guéri. Il y a une raison, mais c'est le plus beau, la plus belle guérison, c'est la guérison de l'âme. C'est la guérison des pensées. C'est la guérison des appétits de la chair. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est encore plus que la guérison des maladies. Ah bah bien sûr, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la plus grande maladie qu'il puisse y avoir, le péché dans l'homme. Cet aiguillon, là, mais grâce à Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, la vie de Dieu, c'est la vie. Mais ce n'est pas une vie charnelle, ce n'est pas une vie éphémère, c'est une vie spirituelle et éternelle. Donc voilà, la réalité, c'est ça. La réalité, dans ce lieu, les gens sont là. Les gens ont besoin de Jésus. Donc c'est à eux d'ouvrir leur cœur. C'est à eux de pouvoir recevoir cette semence. Mais ce n'est pas moi qui vais creuser, c'est Dieu qui creuse, c'est Dieu qui attire, c'est lui qui fait tout. Et on est dans la liberté en Christ. Donc voilà, c'est la réalité. La réalité, c'est que nous sommes à la fin des temps. La réalité, c'est que Jésus va venir. Alors la réalité, c'est que oui, depuis le temps qu'on le dit, mais un jour, nous serons dans la réalité des choses et nous verrons bien que Dieu bénisse, mesdames. Le Seigneur vous appelle. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Croyez à Jésus-Christ. Bonjour mon ami. Jésus est vivant. Donc la réalité, c'est que les gens passent. Mais ce que je sais, c'est qu'on s'aime. Et un jour, ça va pénétrer. Il va se passer quelque chose. Mais nous ne sommes pas là pour forcer les gens ni quoi que ce soit. Nous sommes là pour annoncer, planter, exhorter, redresser. Et notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Nos armes sont spirituelles. Donc voilà, que ce soit des musulmans, que ce soit des athées, que ce soit qu'importe. On a tous besoin de Jésus-Christ. Voilà la réalité des choses. La réalité, c'est ça. Regardez la réalité, il y a des voitures. Vous passez plus tard le soir, il y a moins de voitures. C'est tout, c'est comme ça. Il ne faut pas vivre dans les fables. Tous ces gourous, tous ces gens qui ont inventé des choses et que les gens gobent. Non, la réalité, tu viens à Jésus-Christ, si tu crois, tu es sauvé, tu marches comme il a dit, tu es sauvé et tu es sûr de rentrer dans le royaume, de rester dans le royaume et de vivre une vie éternelle avec lui. Si tu marches dans sa volonté, si tu marches loin du péché, si tu renonces à ta chair, au péché, à toutes ces choses-là, voilà la réalité. Le reste, ça ne sert à rien. La réalité, que Dieu est puissant, mes amis. Dieu est puissant pour vous toucher, pour vous bénir. Donc voilà, je ne vous prêche pas des fables, je ne vous prêche pas une religion, je vous prêche Jésus-Christ.
Venez au Seigneur, venez à Jésus-Christ. Le Seigneur est là pour vous toucher, mes amis. Ce n'est pas moi qui vais faire quelque chose. Je suis là simplement pour vous annoncer la vie, la véritable vie. Notre vie charnelle ne nous mène qu'à la mort. Mais la vie spirituelle dans le Seigneur Jésus-Christ nous mène à la vie. Voilà cette vie, cette véritable vie de l'Esprit. La réalité, mes amis, la réalité de Dieu. On ne peut pas changer la volonté de Dieu, mais on doit marcher dans sa volonté. Que Dieu vous bénisse, bienvenue, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Voilà, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul, c'est le Sauveur, celui que vous avez souvent entendu. Mais la véritable foi, c'est de venir à lui, c'est de renoncer à vous-même et de rentrer par cette porte qu'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, madame, et bonne journée. Voilà, le Seigneur peut vous toucher aujourd'hui encore. Le Seigneur est tout-puissant. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Il n'y en a qu'un chemin. Il n'y a qu'un Sauveur, il n'y a qu'un Messie. Il est venu, celui que les Juifs attendent. Il est venu, celui que les Juifs attendent. Celui que les musulmans renient. Il est venu. Et il revient bientôt. Il n'y a rien d'autre à annoncer que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc les fables, l'évangile ne consiste pas en fables. Je ne vais pas vous promettre une vie de riche. Vous voulez une vie de riche, c'est dans le monde, il faut travailler. Et Jésus pourvoit à nos besoins chaque jour. Et il nous donnera la foi et le courage d'avancer et de ne pas craindre ce qui est annoncé. Parce que les choses terribles arrivent, c'est annoncé dans la parole de Dieu, c'est annoncé ce que les prophètes ont annoncé. Les choses arrivent, mais les véritables, ils n'ont pas peur, ils ne craignent rien. Ils sont remplis de son esprit. Oh, non pas pour jouer les super spirituels, les super ministères, non, simplement pour avancer loin du péché, pour renoncer, pour dominer sur le péché qui couche à notre porte et pour témoigner. Car Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, voilà l'évangile. Et tous ceux qui disent que la croix c'est faux, que c'est une folie, eh bien que dit la parole? La prédication de la croix et de la foi dans cette croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent ne reconnaissent pas la croix. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Donc voilà, la folie c'est une folie, mais ceux qui périssent ne reconnaissent pas cette croix. Mais on peut sortir de cette folie pour entrer dans la folie de Dieu. La folie de Dieu c'est une sagesse par rapport à la sagesse du monde. Voilà. Jésus est merveilleux, Jésus est tout-puissant, Jésus vous appelle. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que le Sauveur, que le Seigneur, que le Roi de gloire, celui qui est venu, qui a accepté de s'humilier pour nous tous. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il vous appelle. Rien d'autre à annoncer que la croix, que la mort et la résurrection du Sauveur et du Messie, rien d'autre à annoncer que Jésus-Christ. Donc voilà, je suis là pour vous annoncer le Sauveur du monde. Vous avez entendu parler de religion, vous avez entendu parler de catholicisme, de protestantisme, de toutes ces choses. Mais moi, je vous parle du chemin de vie, cette porte qu'est Jésus-Christ, ce berger qu'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que le Seigneur puisse vous toucher, que le Seigneur puisse se manifester dans ce lieu. Venez à Jésus-Christ, mes amis, venez à Jésus-Christ, je n'ai rien d'autre à vous annoncer. Ouvrez votre cœur, peut-être vous posez une question, posez-vous la question, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il raconte? Posez la question au Seigneur et vous allez voir, il va se passer quelque chose. Vous allez être convaincu de péché, vous allez rentrer dans une dimension spirituelle, autre que la dimension de la religion. On ne vous obligera à rien, vous serez obligé de rien faire. Mais tout ce que vous ferez, parce que vous aurez envie de faire des choses pour le Seigneur, vous les ferez par amour pour le Seigneur, parce que vous aurez compris cette croix, vous aurez compris pourquoi il est venu. Et là, on ne vous obligera à rien. C'est vous-même qui le ferez pour lui. Comme moi, je suis là, je ne fais pas grand-chose, mais je suis là pour annoncer le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai été touché. Et c'est pour ça que je vous prêche Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous annonce le Seigneur Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse, madame. Le Seigneur vous appelle, madame. Venez à Jésus-Christ. Voilà, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, la jeunesse là qui arrive, venez à Jésus-Christ. Le Seigneur vous appelle, venez à Jésus. Les jeunes, ne marchez pas selon le train du monde, ne vous laissez pas séduire. Croyez à Jésus-Christ et venez à Jésus-Christ, il n'y en a qu'un. Le seul chemin, c'est pour les jeunes aussi, les plus vieux.
Mais la jeunesse, venez à Jésus-Christ. Venez au Seigneur, il vous appelle. Il n'y en a qu'un, un seul chemin. Ne suivez pas la séduction des idoles de ce monde, mais ouvrez votre cœur au Seigneur et au Sauveur. À bientôt, que Dieu vous bénisse.